Bonsoir, vous êtes Bonsoir. directeur études internationales et conseil politique chez Kantar Public. Alors, vous êtes posé une question dans une de vos dernières études. Que pensent les habitants des différents pays européens de la guerre en Ukraine? Vous publiez le résultat justement de cette étude et c'est vraiment intéressant. En quelques mots, pour résumer, qu'est-ce que vous retenez de cette enquête? Alors, ce sont les enquêtes qui ont été faites par le Parlement, la Commission européenne, qu'on appelle les eurobaromètres, et qui suivent depuis en fait le printemps 2022 les opinions publiques sur la question de la guerre en Ukraine. Et un enseignement majeur est que le principe du soutien à la guerre à l'Ukraine, dans cette guerre, est massivement approuvé et de manière stable, finalement, depuis le déclenchement de la guerre. Alors qu'on était parti dans un scénario qu'on redoutait, un scénario selon lequel la lassitude des opinions, confrontée à l'inflation, aux différents effets de la crise, verrait leur approbation de l'aide apportée à l'Ukraine, sous toutes ses formes d'ailleurs, aide économique, soutien à l'achat d'armes, se résorber peu à peu. Et c'est pas ça qui s'est produit. On a des niveaux d'approbation qui restent très élevés et très proche. Ce sur quoi, en revanche, cette carte doit focaliser notre attention, c'est que ces niveaux de réponse, ces niveaux de soutien sont très contrastés selon les pays. Ouais, c'est ce qu'on a vu effectivement sur la carte à l'instant. Il y a aussi un autre chiffre intéressant, c'est que 74% donc, des citoyens de l'UE soutiennent l'Ukraine, ça c'est ce qu'il faut retenir, mais également 81%, c'est un autre chiffre important, 80% des habitants de l'UE pensent que l'invasion représente une menace sur l'Europe. Oui, alors d'abord et avant tout d'ailleurs une menace sur l'Europe pour un certain nombre de pays, des pays qui sont plus éloignés évidemment du front, mais c'est une question qui est posée et cette question elle est posée et est très illustrée par l'analyse que l'on peut faire des attitudes. On a vu qu'il y avait des différences et on vient d'en voir passer une majeure. Il y a une cinquantaine de points d'écart entre la Grèce et la Suède par rapport à cela. Et en fait, tout cela est intrinsèquement lié à la vision que l'on peut avoir du monde, tout simplement. C'est-à-dire qu'on voit que c'est selon un certain nombre de pays, tous les pays qui sont dans le doute, en tout cas qui sont divisés. C'est pas l'ensemble du pays qui est dans le doute. Ce sont des pays qui sont divisés, comme les Grecs, comme les Bulgares, comme les Slovaques. Cette interrogation sur le bien fondé et les modalités de l'aide apportée à l'Ukraine, en fait, est très en relation avec la vision qu'ils peuvent avoir du projet européen lui-même et probablement des rapports Est-Ouest et tout ça charriant des représentations historiques qui viennent de loin. Ce qui explique sans doute la stabilité, c'est que c'est très structuré. Pour faire un résumé, en fait, moins on a une image positive de l'Europe et moins on approuve le principe de l'aide à l'Ukraine. J'ai bien résumé? Vous avez parfaitement résumé, ce qui, à rebours, veut dire que probablement c'est une page de l'histoire de l'Europe qui est en train de s'écrire. C'est pas une intervention ponctuelle, c'est finalement une inscription historique dans la durée, ce qui peut représenter aussi un danger, parce que ça veut dire que cette partie des populations bulgares, slovaques, grecques, chypriotes aussi, et dans d'autres pays qui ont un doute, il y a un risque qu'elles aient le sentiment qu'elles ne s'inscrivent plus dans une histoire européenne. Et il y a un risque aussi de clivage au sein de ces pays, qu'en fait, cette guerre active dans ces pays ces espèces de guerre culturelle historique que l'on constate dans d'autres pays, qu'on constate aux États-Unis, où finalement des lectures de l'histoire très antagonistes arrivent à créer des lignes de faille très difficiles à résorber. Il nous reste une grosse minute pour conclure. Il y a également des conséquences sur ce qui ressent dans la situation financière de leur propre foyer, les Européens, suite à cette guerre en Ukraine. Oui, on a les 2 tiers des Européens qui nous disent ressentir des conséquences. Bon, c'est assez logique. Il y a une inflation qui a été très liée à l'inflation des prix, notamment de l'énergie, qui a été douloureusement ressentie. Mais pour reboucler sur notre premier point, c'est frappant de voir que malgré cela, on ne mégote pas. On ne se dit pas finalement on a peut-être eu tort ou il faudrait peut-être réviser à la baisse. Alors il est vrai que les Ukrainiens ont subi un prix bien plus lourd, notamment en termes d'approvisionnement énergétique, au moment où leurs infrastructures étaient bombardées. Du coup, ça dit ça aussi. La guerre, en fait, envoie finalement une vision assez manichéenne, une vision du camp du bien, du camp du mal, et c'est autour de ça que vont structurer les représentations. Merci beaucoup Emmanuel Rivière d'être venu sur le plateau de 64 minutes.